Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale comment organiser son voyage à WrestleMania. Je suis Sline en compagnie de Guillaume alias Taker. C'est ça. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes, on va parler de l'organisation à WrestleMania. Vous êtes très nombreux à nous demander comment faire et comment y aller. Vous allez avoir toutes les réponses dans cette vidéo. On va détailler donc cette vidéo point par point. On va commencer par si il faut passer par une agence ou pas. Ensuite, combien de temps il faut se préparer à l'avance pour organiser ce voyage. Ensuite, on va parler du vol, l'hôtel, les tickets pour les shows, son budget et ensuite les loisirs, donc comment se déplacer en ville et comment planifier les activités extérieures au catch. Faut-il organiser son voyage soi-même ou passer par une agence ? Alors la réponse est assez simple, en fait il vaut mieux donc organiser son voyage soi-même, donc je vais vous dire pourquoi. Tout simplement ça va se découper en plusieurs parties à ce niveau-là. Le problème avec les agences, donc c'est tout d'abord le prix, ensuite donc on va parler donc du vol, des tickets pour les shows, c'est les 3 points essentiels. Le problème comme j'ai dit au départ c'est le prix. Pourquoi ? Les agences en fait ont une tendance assez fâcheuse en fait à vouloir se prendre des taux d'intérêt mais énormes en fait au niveau des packs ou quoi que ce soit. Forcément vous allez payer énormément plus cher que si vous le faites tout vous-même. Les désavantages autres que le prix, donc justement, comme je dis, c'est le vol. Parce que, imaginons, je vais prendre un exemple bête, pour WrestleMania 29, un vol Paris-New York, on peut s'en sortir pour 500€, voire 400€ même en promo chez certaines bonnes compagnies, style Air France même. L'agence va vous proposer en fait un pack. Et ce pack, en fait, voilà comment il est composé. On a donc, imaginons, le bronze, le silver, le gold et le platinum. Plus vous allez prendre un pack élevé, on va dire, au niveau de la qualité, plus vous aurez en fait de choix au niveau donc, de vos tickets, de votre vol, enfin un plus beau vol, une plus belle chambre d'hôtel. Je m'explique. Le vol, en fait, ce sera pas une grande différence vu qu'au final, de toute façon, vous vous retrouverez en économique. Donc, en fait, ça sera payé plus cher pour pas grand-chose au final. Peut-être avancer peut-être de 3 rangs, peut-être, je ne sais pas, franchement. Je vois pas l'intérêt au final. Le deuxième choix, donc en fait, donc se porte sur l'hôtel. Souvent, il se trouve en fait vachement excentré en fait donc du centre. L'avantage avec les packs, c'est qu'en fait, il y a un service de navette qui est proposé entre donc cet hôtel-là jusqu'au show. Oui, certes, c'est avantageux d'un côté, mais en fait, si vous devez vous payer à chaque fois une demi-heure par jour en fait de trajet, c'est vachement contraignant, je trouve. Le dernier point qui est, mais pour moi, primordial avec l'agence, c'est le ticket. Le ticket, voilà le problème qui se passe. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a plusieurs packs, donc du bronze jusqu'au platinum. Et en fait, lorsque vous choisissez votre pack, vous ne choisissez qu'en fait une section. Je m'explique. Si vous êtes, imaginons, en pack bronze, vous allez être, donc, imaginons, en 400 level, c'est-à-dire donc tout en haut des stades, en fait. Aussi bien pour WrestleMania, que pour Raw, que pour le Hall of Fame, que pour n'importe quel show. Une fois qu'on vous aura dit 400 level, vous ne saurez pas la place exacte. Donc ça pourrait être très bien, imaginons, je prends un schéma, imaginons si ici il y avait un ring, ça pourrait être très bien genre là, comme là, comme là, comme là. Donc en fait le problème qui se passe, c'est qu'on a un problème justement de vue, parce qu'on pourrait donc très bien donc se retrouver avec un poteau devant soi, ou se retrouver avec les caméras devant soi. Donc c'est un gros problème, surtout quand on vous dit juste une section, c'était pas du tout précis. Donc pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très important, parce que lorsque l'on peut organiser son voyage soi-même, on peut choisir sa place. Ça c'est très important quoi. Donc ça c'est le même donc pour toutes les sections, que vous soyez plus près ou plus éloigné. Si Banjo même vous êtes plus près, vous payez ringside. Alors ça, vous êtes très content parce que comment vous êtes assuré d'avoir ringside. Imaginez, vous avez un poteau devant vous. Vous êtes déçu, je pense quand même. Pour moi, donc déjà, pourquoi donc organiser son voyage ? Bah déjà, rien que pour ce point, le ticket. Enfin, les tickets en général, même pour tous les shows, et pouvoir avoir l'opportunité de choisir sa place et son siège, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est surtout choisir soi-même, quoi. Vraiment être à son idée, quoi. Pas être défini par quelqu'un d'autre, c'est surtout. Pour moi, c'est un peu ma politique, quoi. Voilà. Enfin, je trouve que c'est ce qui est le mieux dans un voyage. Et justement, donc, tu as répondu en même temps à la deuxième question sur les agences. Pourquoi ne pas passer par une agence ? Justement, ouais, du coup j'ai un petit peu avancé, j'ai un petit peu spoilé les trucs. Justement, donc pour moi, donc ne prenez pas tout simplement une agence si vous ne voulez pas en fait ni plus ni moins que dépenser de l'argent dans des choses qui n'en valent pas le coup. C'est juste ça, voilà. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Franchement, vous verrez que ma solution, certes, qui prend beaucoup plus de temps au niveau préparation, vous pouvez faire beaucoup plus d'économies. Et justement, tu fais une transition parfaite. Justement, on va prendre son temps pour aller au WrestleMania. C'est du temps et vraiment de l'argent. Voilà, tout à fait. Et justement, combien de temps faut-il s'y prendre pour organiser son voyage à WrestleMania ? Alors la réponse est assez simple, le plus tôt possible. Que ce que j'entends par là, je dirais que, ouais, on va dire un maximum de temps, on va dire à prendre, enfin, avoir une bonne marche, ça serait 7 mois. Vraiment, là on atteint déjà les limites, j'ai envie de dire. Donc si donc le show est en fin mars, début avril, donc je dirais que prenez votre décision donc octobre de l'année d'avant. Sinon, le mieux, prenez carrément votre décision un an avant. Un an avant, comme ça vous avez déjà le temps d'anticiper au niveau des vols carrément avant et au niveau des hôtels, mais ça j'y reviendrai dans un point plus tard. Donc
on va passer justement aux organisations pour aller à WrestleMania. En premier point, on va parler du vol. Comment s'organiser pour le vol? Alors le vol, c'est assez simple au final, enfin assez simple, je vais m'expliquer. C'est surtout plus de temps en fait, beaucoup plus de recherche que quelque chose de compliqué au final. Le vol en fait, c'est quelque chose de très simple maintenant grâce à un outil qui s'appelle Internet. Donc il y a Google, donc déjà, tout simplement donc, pour rechercher, il y a un truc qui s'appelle Google Vol, il me semble que c'est ça. Ou Google, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon, déjà il y a ce service-là. Bon, en tout cas, avec Google, en général déjà, vous tapez donc déjà n'importe quel truc dans la barre de recherche de Google, ni plus ni moins que votre destination au départ à l'aller, votre destination à l'arrivée. Vous trouverez donc déjà donc des vols de cette manière. Et sinon, il y a donc des moteurs de recherche spécial vol, je vais dire ça comme ça. Alors le meilleur pour moi c'est Skyscanner. Il existe aussi Liligo, mais bon, je suis beaucoup moins fan en fait depuis ces derniers temps parce qu'en fait ils passent des partenariats assez bizarres en fait dire avec les banques et les cartes bancaires. Donc franchement je le conseille pas trop. Enfin c'est tout un bazar que je n'expliquerai pas ici. Mais en tout cas moi ce que je vous conseille surtout donc c'est Skyscanner et BDV donc Bourse des vols. Donc en fait après comment on fait? Tout simplement on s'y prend largement à l'avance, 7 mois voire 1 an avant, dès que les billets d'avion sortent et tout simplement on cherche tous les jours sur les moteurs de recherche de vol et on retape tout simplement, imaginons je sais pas Paris-Dallas comme pour le prochain WrestleMania et on recherche tous les jours et même des fois plusieurs fois par jour parce que des fois on peut avoir des promos qui arrivent au bout de 2 heures et au bout de 2 heures plus tard elles n'y sont plus justement, donc il faut réactualiser très souvent et choper après la bonne opportunité. Après il y a des dates clés vers Noël, il y a des promotions et entre deux comme j'ai dit c'est juste un travail de recherche ni plus ni moins. Voilà, donc avoir beaucoup de patience et aussi donc c'est un coup de poker parce que des fois on mise en se disant je pense que là maintenant le prix est au plus bas et des fois la semaine d'après ça rebaisse encore, malheureusement j'ai envie de dire des fois c'est un coup de poker et se dire imaginons j'estime que là c'est 500 €, c'est déjà pas trop cher, c'est bon. C'est vrai, il faut vraiment bien chercher vraiment à l'avance si vous voulez vraiment la bonne affaire. Après le vol, une fois arrivé, il faut avoir un endroit où dormir. Vous n'allez pas dormir dans la rue aux États-Unis quand même. Donc comment se passent les réservations pour l'hôtel? Écoutez, c'est assez redondant par rapport à ce que j'ai expliqué avant. En fait donc cette fois-ci il y a des moteurs de recherche mais d'hôtels. En fait le meilleur pour moi c'est tout simplement Booking. De toute façon je pense qu'on mettra les liens dans la description. Booking c'est génial. En fait vous pouvez rechercher, imaginons je sais pas, donc je vais toujours prendre cet exemple là par exemple donc pour cette année. Imaginons on tape Dallas donc justement avec donc les dates donc justement donc de mon voyage dans Booking. Il va me sortir donc justement toute une liste d'hôtels et après il y a encore un outil qui est encore plus génial sur ce site, c'est la carte. Elle se trouve en fait sur le côté gauche. On clique sur la carte et en fait il va afficher tous les hôtels disponibles par rapport en fait à l'endroit en fait où tu voudrais aller. Donc si imaginons je voudrais aller dans le centre-ville de Dallas, et il suffit tout simplement que j'aille dessus. C'est comme un Google Maps en fait, que je zoome sur le centre-ville. Et alors là, je vais voir donc tous les hôtels. Et quand je clique dessus, j'ai toutes les spécificités. Genre, imaginons, je ne sais pas, parking gratuit, wifi gratuit, proche du centre-ville, proche du métro, proche du bus. Et franchement, c'est un très très bon outil pour choisir son hôtel. Donc franchement, je vous le conseille. C'est Booking. Vous allez dessus, vous cherchez tout simplement, comme sur un Google Maps en fait, où vous cherchez tout simplement même dans la liste et vous réservez. Et l'avantage même aussi de Booking, c'est que vous pouvez payer aussi bien tout de suite qu'à l'arrivée. Donc en plus, ça c'est génial. Ouais, parce que voilà, donc comme en plus vous avez déjà donc dépensé pas mal d'argent pour vos places pour WrestleMania, Raw, le Hall of Fame, tous les tickets en général, c'est quand même bien encore d'économiser jusqu'au moment en fait où on va arriver pour payer tout simplement l'hôtel une fois qu'on est sur place Et justement, petite question sur l'argent avec l'hôtel. En moyenne, une grosse moyenne, tu paierais combien pour une semaine aux États-Unis pour un WrestleMania? Question assez compliquée parce qu'en fait je dirais que surtout que ça dépend de l'endroit. Surtout en fait déjà tu me demanderais donc de prendre cet exemple, mais genre pour combien de temps surtout? Principalement, surtout toi que je connais, tu vas principalement une semaine. Donc pour une semaine en général, combien tu payes? Pour une semaine, donc imaginons je vais reprendre le cas de Dallas, encore une fois. Le cas donc de Dallas, donc moi donc j'ai réservé mon hôtel il y a déjà à peu près 7-8 mois, donc c'est-à-dire en octobre donc 2015, c'est bien ça. Et donc j'ai payé 312 € pour une semaine donc dans le Crown Plaza de Dallas, donc qui est quand même un hôtel 3 étoiles avec une piscine, etc. Et avec le petit déj compris. Donc 312, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Franchement, je trouve que c'est assez raisonnable Quand vous voyez surtout par exemple que le prix d'une nuit d'un hôtel, imaginons pour Paris, tout simplement, ça peut dépasser déjà les 100 €. 312 € pour une semaine aux États-Unis, franchement, trouver mieux que ça. Franchement, alors là, je vous dis bravo. Surtout à Dallas, c'est quand même une grande ville du Texas, donc faut vraiment trouver le bon hôtel avec les bonnes affaires, encore une fois. Une fois l'avion réservé, une fois l'hôtel réservé, si vous allez aux États-Unis pour un WrestleMania, il faut acheter les tickets du show. Je pense que là, sur la fiche, on avait marqué les tickets pour les shows, mais on va faire étape par étape. Donc le plus gros, c'est vraiment pour WrestleMania même. Comment acheter le billet en lui-même? Comment acheter le précieux sésame, ouais. En fait, on va surtout y aller dans l'ordre en fait des sorties de tickets. Donc des fois, ça peut pas forcément paraître logique, mais bon, c'est pas grave. Le premier ticket qui va sortir, d'où ma décision donc de prendre, d'où en fait le fait de prendre sa décision moins 7 mois à l'avance, c'est parce que les tickets pour WrestleMania sortent c'est une approximation, vers le 15 novembre. Du coup, comment faire? C'est très simple, en fait, il existe qu'un seul site partenaire de WWE
faites-le. C'est ticketmaster.com. Alors bon, Ticketmaster, c'est une grande histoire d'amour avec ça. Ticketmaster donc est un site, donc il existe donc des préventes avant les ventes où il faut donc obtenir un mot de passe. Sinon après donc il existe donc la vente. Ouais. Donc là pendant la vente donc voilà comment ça se passe. Alors, c'est très simple en fait. On arrive sur le site. Il va vous dire combien de places vous voulez. Il va vous dire vers quelle section vous voulez être. Donc par contre les sections sont un peu plus précises quand même que les packs des agences. Donc c'est-à-dire si vous voulez être, imaginons en 400, je sais pas, il y a les 400 vraiment tout au fond, il y a les 400 sur le côté, il y a les 400 face caméra, il y a les 400 derrière le stage. Enfin vous voyez c'est quand même bien répertorié. Et en tout il doit y avoir au moins une grosse quinzaine de catégories où en fait on peut choisir donc déjà on va dire un gros quartier du stade. Et une fois donc on a choisi donc ce quartier du stade et le nombre de tickets, c'est de la chance. En fait là on appuie sur Find Tickets et là c'est parti. En fait on rentre dans une file d'attente et la file d'attente il n'y a plus qu'à prier en fait jusqu'au temps où elle vous sorte quelque chose. Donc par contre il y a des Américains qui deviennent de plus en plus malins et qui créent des bots. Donc des bots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est simplement un outil informatique en fait qui permet donc directement de piocher en fait dans la réserve en fait du site. C'est complètement illégal mais c'est comme en fait le site s'en fout et qui tolère ça parce que de toute façon derrière il va vendre, forcément il ne va pas l'empêcher. Donc du coup forcément donc il faut passer par ticketmaster.com. Si vous n'avez pas la chance d'obtenir votre ticket sur ce site là, il existe des tickets des sites de revente comme StubHub ou encore Viagogo. Bon après forcément vous pouvez être plus cher inutile de vous le préciser. Donc comme j'ai dit sinon c'est assez simple au final, il suffit donc d'aller sur Ticketmaster, le jour de la vente officielle, rentrer le nombre de tickets que vous voulez, la section, c'est parti. Voilà, et après il n'y a plus qu'à prier. C'est sûr. Là on a parlé d'une façon générale, donc tu as parlé du ticket pour WrestleMania, mais il y a WrestleMania, mais il y a aussi Raw, il y a aussi le Hall of Fame, il y a aussi le Access. Donc qui a fait sa petite apparition. Voilà. Donc ça fait beaucoup de tickets à acheter quand même si vous voulez vraiment tout faire. Donc là on a parlé de WrestleMania pour les tickets. Après pour le Raw, le système avec Ticketmaster, je pense que c'est pareil. C'est exactement pareil. Après la seule différence forcément donc c'est l'endroit, donc au niveau de l'arène. Forcément donc vous avez été un peu plus restreint au niveau des sections forcément, mais sinon c'est exactement le même principe, le même truc. Et pour être encore plus précis, quand sortent en gros les tickets pour Raw? Alors les tickets pour Raw sortent vers la mi-décembre à peu près. D'accord. Ça change d'une année à l'autre, mais bien souvent c'est vers la mi-décembre. Mi-décembre pour Raw, mi-novembre on va dire pour vraiment WrestleMania. Donc ensuite, bien sûr, la veille de WrestleMania, il y a le Hall of Fame. Et justement, on a exactement la même question. Ça revient même, je pense, au Hall of Fame aussi, c'est Ticketmasters. Tout est sur Ticketmasters pour les tickets. Et après, donc il y a juste un point de différence, ce sera pour les Access et ça j'y viendrai après. Pour le Hall of Fame, la même question encore. Quand sont disponibles les tickets? Alors les tickets pour le Hall of Fame, c'est vers début janvier. D'accord. Voilà, simple et concis. Pour le Access, on va en parler après, ça va être à part. Et là, justement, donc cette année, NXT fait un énorme show quelques jours avant WrestleMania. Ouais, donc le vendredi. Donc je pense que tu vas y aller. J'y vais. Quand ont été mis en ligne les billets pour NXT? Alors les billets pour NXT, on a été un tout petit peu surpris à la dernière minute et c'est vers fin décembre. Donc je vais reprendre donc dans l'ordre donc tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. WrestleMania donc le 15 novembre, Raw le 15 décembre à peu près aussi, NXT fin décembre, c'est le petit nouveau. Et enfin le Hall of Fame début janvier et après donc le Access. Donc ça sera début février, voilà. Donc pour le NXT même procédé en fait sur Ticketmaster également. Après si vous avez pas de chance comme je dis les tickets c'est de revente. Sachant que NXT donc il faut être vachement accroché aussi parce qu'NXT donc ça se fait dans des toutes petites salles et ça ne dépasse pas les je sais pas ça, en tout cas c'est en dessous de 10 000 je pense. Ouais. Je pense que c'est en dessous de 10 000. Je n'arrive pas trop à estimer mais vu que ça va être ma première fois NXT. Ça dépend des moments, ouais, mais vu la salle, franchement, que j'ai vu à Dallas là pour cette année, pour le NXT Takeover à Dallas, ça m'a l'air vachement petit et franchement, ça dépasse pas les 10 000. Je pense que c'est sûr et certain. Ouais. Après, c'est NXT. Attendez-vous pas à quelque chose de gros pour ce show. Niveau match, oui. Mais après, niveau salle, ça sera différent. On a parlé justement où trouver les tickets et quand ils sortent, mais c'est la question à chaque fois pour tout. Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? En fait, je m'étais fait sur ma fiche, en fait, je peux vous cacher un petit budget total. Donc là, en fait, j'avais pas anticipé cette question. Mais c'est pas grave, en fait, je vais pouvoir vous y répondre. Donc, je vais quand même prendre ma fiche, histoire d'un tout petit peu d'aide quand même. WrestleMania, donc je dirais que ça dépend bien sûr des places, en fait, aussi qu'on prend. Alors, le prix minimum, d'habitude, j'ai envie de vous dire d'habitude, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude, donc, c'est vers les $30 minimum. Le maximum, ça coûte dans les plus de $2000, largement plus même. Ça dépend des années, encore une fois. Mais pas vous cacher que Ticketmaster, des fois, prend même, genre, les 2 premiers sièges, vous savez, qui sont bien en face du ring, là, les deux gus qu'on voit tout le temps, en fait, qu'on va voir tout le temps pendant le pay-per-view, c'est à $10 000. Donc, WrestleMania, c'est à peu près ce prix-là. Mais cette année, c'est un tout petit peu augmenté, en fait. Donc, pas au niveau du ringside, mais au niveau des tout en haut. Non, c'est passé à $50 minimum, maintenant, WrestleMania. Ça a quand même augmenté. Maintenant, les places en gradin, donc sans level, donc c'est-à-dire que les premiers gradins du stade, avant le ringside, je crois que c'est $280, quoi, quasiment. Ouais, voilà.
face caméra, hein, bien sûr. Bah après, il y a toutes les gammes de prix. Hein. Quand je dis, donc, du coup, entre, imaginons, 40 et 2000, voire même 10 000 $, il y a franchement toutes les tranches de prix. Ça dépend des sections, bien sûr. Bah, tant qu'à faire, je vais enchaîner peut-être. RAW, bah, donc, du coup, la place minimum, pardon, est à 30 $, je dirais. La place maximum est vers les 100 $ en Inkside. NXT, même principe, c'est le même truc, c'est la même chose que RAW. Le Hall of Fame, on commence à 15-20 $ aussi. On termine dans les 100, 110, un truc comme ça. Et après, bon, il y a le WrestleMania Access, bon là c'est complètement différent. Ouais. Justement, on va parler du WrestleMania Access. Là, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, c'est largement différent pour les héros et tout avec Ticketmasters. Là, c'est carrément autre chose, non ? En fait, c'est une nouvelle fois sur Ticketmaster, mais le fonctionnement est complètement différent. Bon, déjà, pour expliquer au moins ce que c'est que le Access, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas. Le Access, en fait, tout simplement, c'est comme, je dirais, une convention. Je définis ça un peu comme ça. C'est une convention, en fait, vous allez pouvoir rencontrer toutes les superstars de WWE en général. Et il y a aussi plein de stands. Alors, franchement, ça passe du stand photo dans l'Elimination Chamber à un quiz question-réponse pour gagner une ceinture, au WWE Shop ou à un show de la NXT. Franchement, je vous dis, il y a tout plein de stands. C'est assez immense. Franchement, je dirais que ça, ouais, c'est comme dans des grands halls, style, imaginons la Paris Games Week à Paris, en plus petit, bien sûr, que la Paris Games Week. Mais vous voyez donc le genre d'endroit, enfin, c'est conséquent. Déjà, je vais devoir expliquer, je pense, il y a deux sortes de tickets, on va dire, au niveau du Access. Excusez-moi, je vais reprendre une fois, parce que je vous jure que ça, c'est la partie la plus compliquée à expliquer. Il y a donc deux sortes de tickets qui existent. Donc, il y a donc le ticket, ce qu'on appelle la General Admission. Je vais appeler le ticket normal pour pour le mortel, le ticket normal, voilà. Le ticket normal pour le commun des mortels. Et en fait, donc on a après donc le ticket VIP. Alors, quelle est déjà la différence entre les deux ? En fait, tous les ans au Access, on donne une liste à peu près donc, de 10 superstars qui seront en VIP. Ces 10 superstars, ce sont bien sûr donc les main eventers principalement. Donc on va retrouver dedans, et ben, je ne sais pas, imaginons John Cena, Randy Orton, Triple H, Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, enfin voilà, toutes ces superstars. Et après, donc tous les autres, tout le reste du roster en général. Et les superstars lambda. Les superstars lambda, entre guillemets. C'est méchant. C'est un peu ça. Bon, tous les autres superstars en tout cas, donc vous pourrez donc les rencontrer avec une General Admission. Donc le ticket, on va dire normal. Maintenant, ils sont encore même plus vicieux que ça. Maintenant, ils ont créé un autre. Ouais, maintenant, il y a 3 sortes de tickets en fait. Donc, il y a même donc, le VIP, le Premium VIP. La différence entre le VIP et le Premium VIP, aucune. C'est le nom. Imaginons cette année, pour vous donner une petite idée, en fait, donc la différence entre le VIP et le Premium VIP. En Premium, ils ont mis Undertaker, Seth Rollins. Et encore un autre, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Roman Reigns. Donc, autant vous dire ceux qui vont forcément tirer le plus de fric. Donc, au final, donc la différence, bah, ce n'est que le prix par rapport en fait à ceux qui vendront le plus. En fait, c'est ni plus ni moins que ça hein, dans l'histoire. Après, donc le prix, surtout. Donc, entre donc déjà ces 3 tickets-là, et après, je vous dirai après comment ça s'organise surtout, parce que c'est encore 2 choses différentes. En fait, le prix, donc pour une General Admission, donc c'est vers les $50. Le VIP, c'est $100. Le Premium VIP, ça tombe vers les $180. À quoi donnent accès les différents tickets ? Ça, c'est la principale question. Bon, déjà, il va falloir que j'explique tout d'abord, c'est comment ça s'organise le Access. C'est assez compliqué, accrochez-vous. Le Access, ça commence le jeudi, ça termine le dimanche. Jusqu'à je pense que c'est assez clair. On a plusieurs sessions qui durent 4 heures chacune. Donc, on en a une le jeudi soir, qui commence donc à 18h, qui finit à 22h. On en a une autre le vendredi, même chose. On en a 3 le samedi, donc une qui commence donc de 8h à midi, de 13h à 18h, il me semble, c'est bien ça ? C'est ça. Donc plutôt jusqu'à 17h, ouais, c'est plutôt ça. Jusqu'à donc 17h, et une autre donc, qui va donc de 18h à 22h. Donc il y en a 3. Et enfin, donc il y en a une dernière, donc qui est le dimanche matin, donc de 8h à midi. Donc du coup, en fait, quand vous payez donc un ticket, comme j'ai dit tout à l'heure, donc que ce soit une General Admission, un VIP ou un Premium VIP, vous payez pour une session de 4 heures. Justement, c'est là où je c'est truc complètement flou pour tout le monde en fait. Hein. Ouais. Alors maintenant, donc je vais expliquer donc, comment ça s'organise ces 4 heures. Parce que ça, c'est encore un nouveau truc flou en fait. Chaque session est divisée en 2 parties de 2 heures. Je pense que c'est bon, vous me suivez. Donc, imaginons, je vais prendre un exemple. Si on fait donc une session donc, de 8h à midi, donc on a une première partie de la session de 8h à 10h et de 10h à midi. À quoi correspondent donc ces différentes parties ? C'est assez simple. En fait, on a à peu près une dizaine de stands donc d'autographes et de photos. Quand je dis et, en fait, je comprends aussi donc les stands de photos dans les stands de photographes. Hein. Donc il y en a à peu près 10, ouais, à peu près ça. 10 plus le stand VIP. Toutes les 2 heures, en fait, ça va tourner. C'est-à-dire donc en fait, toutes les 2 heures, donc, justement, vous allez avoir un remplacement donc de toutes ces superstars pour en fait au final avoir plus de choix et enfin, pour rencontrer plus de personnes. Donc il va falloir faire des choix forcément.
C'est ça un peu le problème. Parce qu'on va forcément inutile de dire qu'en 2 heures, et on peut pas tout faire. En 2 heures, en fait, pour tout vous dire, si les conditions sont vachement bien réunies pour que vous puissiez en voir un maximum, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas énormément de monde, chose qui est quasiment impossible, et vous allez en voir 2 à 3. Donc c'est pendant une session, maximum 6. Si vous prenez un VIP, voilà comment que ça se passe. Un VIP ou un Premium VIP, au final ça revient au même. Imaginons, j'ai payé donc pour aller voir, je ne sais pas, Undertaker. Et Undertaker, il est donc, imaginons, le samedi, à partir de 8h. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir le voir de 8h à 10h. Mais de 10h à midi, il y aura une autre superstar VIP. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais au final, si vous n'avez payé que pour The Undertaker, donc qui sera donc de 8h à 10h, vous pourrez quand même continuer à gambader dans le Access de 10h à midi. Je pense que c'est clair. Franchement, je pourrais pas mieux vous l'expliquer. Donc, c'est-à-dire qu'au final, donc si vous payez donc pour un VIP, en fait, vous allez avoir quand même accès aux 4 heures plus au VIP, qui par contre va forcément vous prendre les 2 heures. Sachez de vous le préciser. J'ai une question, parce que je pense que tu y avais répondu, mais peut-être pas totalement. C'est justement, par exemple, le ticket normal, $50. On va payer $50 pour juste un jour de 4 heures ou toutes les sessions normales, en fait, tous les jours? Absolument pas. C'est $50 en fait pour une session de 4 heures. C'est-à-dire, donc, je vais prendre un exemple. Imaginons, j'ai envie de faire mon samedi au Access. Donc, j'ai envie de faire donc, de 8h à midi, de 13h à 18h, à 17h, pardon, et de 18h à 22h. Je vais payer 3 fois $50. D'accord. Je pense que c'est clair maintenant. Si vous voulez, donc imaginons prendre un VIP, ce sera que un VIP dans une tranche de 2 heures dans la session de 4 heures. Je pense que maintenant c'est un petit peu plus clair. C'est assez compliqué à expliquer. Franchement, la première fois, j'ai rien pigé. J'ai dû franchement en fait arriver là-bas et franchement me démerder les premières années, je comprenais rien. Franchement, je comprenais pas du tout leur système. Maintenant, c'est beaucoup plus clair et j'espère que cette vidéo maintenant vous aidera surtout pour le Access. Alors, maintenant, on va revenir à Ticketmaster au final, parce qu'au final c'était ça. Sur Ticketmaster, donc c'est vers début février en fait que vous pourrez obtenir vos tickets pour le Access. Alors pour les General Admission, il y a aucun souci à se faire. Même encore en ce moment, donc là on est combien en ce moment? On est le fin février en ce moment. Mi-fin février. C'est ça. Si donc ils sont sortis donc il y a déjà à peu près 15 jours les tickets. Si je veux des General Admission, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, les VIP, bonne chance. Les VIP, en fait, et même les Premium VIP sont peut-être les tickets les plus compliqués à avoir. Après même WrestleMania, Raw, Hall of Fame et tout ce que vous voulez. Ce sont des tickets qui partent en 15 minutes. 15-30 minutes. Moi, franchement, je préfère vous dire, vous pouvez peut-être vous acharner sur Ticketmaster, peut-être pendant éventuellement 1h30. Si au bout d'1h30 vous avez rien, perte d'espoir. Franchement, je sais pas pour être méchant, mais là, vous les avez dès les premières minutes ou vous les avez pas. Bien souvent, c'est comme ça. Je connais des gens qui ont eu pas mal de chance, qui ont déjà réussi à en avoir 2 à 3, même 4. Une fois, je connais quelqu'un, mais franchement, c'est des cas hors du commun, quoi. Je connais même quelqu'un qui a réussi à en avoir un tous les ans et c'était celui qui voulait. Tout le monde n'a pas cette chance. Franchement, je préfère vous le dire et ne partez pas heureux déjà quand vous voyez, imagine, Superstar VIP annoncé, de vous dire je vais l'avoir. Obtenez d'abord votre ticket et après estimez-vous heureux parce que ça c'est vraiment 2 trucs différents. Franchement, c'est une horrible galère quand même à faire le VIP. Du coup, sur Ticketmaster, quand on choisit son Access, on choisit le jour directement. Le jour, l'heure et tout. C'est une question qui est pas idiote parce qu'en fait moi ça me paraît évident donc ça ne l'est pas forcément pour vous. Moi je suis novice. Ouais bah c'est pas plus mal voilà. Donc en fait oui c'est exactement ça. En fait quand vous allez arriver donc sur Ticketmaster et que vous tapez imaginons WrestleMania Access donc dans Ticketmaster, vous allez obtenir la session du vendredi, la session du jeudi, du vendredi, les 3 du samedi, celle du dimanche. À vous de cliquer sur la bonne session, ensuite de sélectionner Général, VIP ou Premium VIP selon la session que vous avez choisie, de sélectionner encore une fois la quantité de tickets et puis c'est reparti, même truc que pour WrestleMania après. Je pense qu'on a fait le tour sur les tickets. Non. Ou pas. Nouvelle, on va dire, un nouveau petit truc maintenant que j'ai découvert cette année vu que en fait j'ai la chance donc d'y aller donc avec un autre donc de la page donc qui est le grand Thomas, salut. Au passage donc lui donc, qui est un gros fan de catch indie et grâce à lui en fait on va découvrir cette année donc beaucoup plus donc de fédérations indépendantes. Donc à savoir que pendant la WrestleMania Week en fait il y a énormément donc de fédérations donc qui viennent aux alentours donc de la ville où se passent les gros événements de la WWE. Pour citer la Ring of Honor, la TNA, la Dragon Gate, donc la Dragon Gate donc maintenant DG USA ou encore Evolve, que citer encore la CZW. Il y a aussi la WrestleCon donc qui organise son propre show. Donc cette année par contre c'est un petit peu spécial parce que la WrestleCon s'est mis en partenariat avec la Ring of Honor pour faire leur show ensemble. Donc là en fait comment obtenir ces places, c'est très simple. Bon, déjà il faut se renseigner, tout simplement aller sur les sites officiels de toutes les fédérations qui pourraient potentiellement venir. Donc vous allez donc sur leur site officiel. Imaginons si je vais aller donc à la Dragon Gate, donc je vais sur le site de la Dragon Gate. Je regarde donc dans la liste des événements et si je vois qu'il y a un événement, tout simplement
achetez vos tickets. Faut pas se presser. Franchement, il y a toujours assez de place, sauf dans le cas de la Ring of Honor. Si vous êtes très intéressé par Ring of Honor, faut s'y prendre dès que ça sort en fait. Parce que la Ring of Honor, c'est une grosse fédération quand même, enfin qui est quand même pas mal suivie. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont une fâcheuse tendance à faire exactement comme NXT et à prendre des salles vachement petites. Ce qui est quand même vachement dommage, qu'au final, je trouve que ça pourrait quand même accueillir beaucoup plus de monde. Donc, d'un côté, ça a son charme du coup, mais bon, faut s'y prendre largement à l'avance, quoi. C'est le seul conseil que je peux donner. Donc vraiment, pour la totalité du voyage, il faut vraiment se prendre vraiment à l'avance, quoi. C'est ça le truc. Donc niveau catch, donc niveau voyage à WrestleMania, d'une façon catchesque, on va dire, on a fini. Mais par exemple, vu que l'Access commence le jeudi, si vous arrivez le lundi, il faut bien trouver des choses à faire. Comment planifier ces activités donc en dehors du catch? Vous êtes sur TripAdvisor. Sur TripAdvisor, franchement, c'est l'un des meilleurs trucs que je peux vous conseiller. Sur TripAdvisor, vous tapez en fait donc le nom de la ville où en fait se passe votre événement. Je sais pas, mais je sais que c'est WrestleMania 32, on va pas encore une fois Dallas. On tape Dallas, donc dans TripAdvisor. Et ensuite, donc il y a un petit onglet qui s'appelle Activités. Il suffit de cliquer dessus. Et puis alors là, vous avez toutes les activités qui sont classées donc, par ordre en fait, de préférence du public en général. Et ensuite, vous avez même donc d'autres onglets assez sympathiques du style les restaurants. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et sinon, en fait, il y a encore un autre truc aussi à savoir. Tout simplement, c'est Google Maps. C'est con, hein, mais bon. En fait, Google Maps, tout simplement. Comment faire? Eh ben, vous êtes sur Google Maps. Alors, je vais vous apprendre un truc phénoménal. Vous êtes sur Google Maps. Vous tapez le nom de la ville, vous la survolez. C'est dingue ça. Et alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, vous voyez, il y a des petites bulles, imaginons pour renseigner des bars, des restaurants, des trucs comme ça. Et des fois, vous tombez sur des trucs, mais invraisemblables. Et vous dites, ouais, mais putain, il faut aller voir ça, quoi. Ou, voilà, vous tombez sur des trucs, mais vraiment géniaux. Du style, imaginons, la dernière fois, donc j'ai été voir donc, le AT&T Stadium, donc qui se trouve à Arlington. Et alors là, je dézoome un tout petit peu et je vois quoi? Un énorme parc d'attractions qui s'appelle Six Flags. Bon, je pense que tout le monde connaît cette chaîne-là, parce que c'est en fait la chaîne de parc d'attractions aux États-Unis la plus connue, tellement ils font des montagnes russes et des coasters complètement fous et démentiels. Donc voilà, tout simplement, des fois on se balade et puis on trouve des trucs. C'est deux conseils. Donc TripAdvisor et Google Maps. C'est voilà, vraiment faire des recherches toutes simples sur Google Maps ou des choses du genre. Bon, une fois qu'on est sur place, on a tous nos tickets et tout, on est prêt pour y aller. Mais comment y aller une fois sur place, quoi? Comment se déplacer? Prendre le bus, le taxi, y aller à pied? Alors là, donc il y a deux maisons, on va dire. Il y a ceux qui vont vous dire donc, que les transports en commun aux États-Unis sont à chier, enfin sans mâcher les mots. Et il y a ceux qui ont le permis. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez le permis, louez une voiture. C'est un des meilleurs plans que je puisse donner parce qu'au final c'est pas encore si cher. Le gasoil, c'est en fait le prix d'un plein aux États-Unis c'est la moitié du prix donc là en France. Ouais. Malgré que les voitures consomment plus, mais au final quand même, mais même au final de toute façon on est quand même gagnant. Et les voitures, c'est des bombes tout simplement. Déjà, si vous voulez rouler avec des moteurs V8 au final pour pas si cher que ça, je sais pas, je vais donner un exemple. Allez, vous pouvez avoir, je sais pas, une Ford Mustang pour une semaine pour 300 € avec déjà un plein. Bon, après, donc divisez le prix de imaginons pour 7 jours. Imaginons vous êtes à 4, vous êtes même à 3. Imaginons divisez le prix donc pour 7 jours, 300 € avec l'essence et tout ça. Et au final, le prix que vous pourriez peut-être payer avec tous les transports en commun. C'est pas plus mal parce que, imaginons, je vais encore reprendre l'exemple de Dallas une nouvelle fois. Si, imaginons, je vais aller à Raw, que je vais aller au Hall of Fame, que je vais aller au Access et que je me trouve déjà au centre, ça va parce qu'au final, je pourrais prendre un bus ou je pourrais prendre un tramway ou ce genre de choses. Mais encore, il faudra forcément dépenser à chaque fois de l'argent. Mais si je vais aller à WrestleMania, qui sont imaginons à Arlington, je vais dépenser énormément d'argent pour déjà un taxi aller-retour. En plus, ça sera tarif de nuit. Après, à un moment donné, c'est qu'on va être compliqué à trouver. Il va y avoir énormément de monde. Les navettes, ça va être pareil. Ils vont faire des organisations de navettes, mais au final, ça risque d'être cher. Les bus, en final, c'est pas cher. Mais par contre, moi, donc j'ai déjà fait cette expérience-là. Je suis pas sorti de WrestleMania 29 avant 4h du matin. Ah ouais. Bon, voilà, c'est sympa, hein, qu'après quand vous êtes avec une bande de potes, vous délirez à l'extérieur, voilà, ça fait des bons souvenirs, mais c'est sûr que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Moi je conseille donc déjà la voiture si vous avez le permis, sinon les transports en commun, ça existe aux États-Unis, il y a toujours moyen de se démerder, il y a des bus, des navettes, des taxis, des tramways, franchement, c'est relativement bien desservi, après c'est juste au niveau du prix que ça change, malgré que dans certains cas ça soit à peu près équivalent. En fait, il faut regarder tout simplement sur les sites des villes. Des fois, il y a certaines compagnies en fait de bus qui proposent des prix à la semaine assez abordables. Ça dépend. En fait, il faut comparer. C'est une sorte de comparaison surtout de nombre de personnes avec lesquelles vous partez. Donc, si vous êtes 4, imaginons, la voiture. Après, une fois qu'on se divise le prix, c'est sympa. Comme l'a dit Guillaume, le conseil, si vous avez le permis vraiment, c'est la voiture. Sinon, c'est comme en France, hein, vous avez les transports en commun, etc. Au final, si je peux conseiller donc pour les voitures, conseille 2 sites. C'est Dollar Rent a Car et Enterprise.
D'accord. Donc, on a fini tous les points à aborder. Maintenant, le point crucial et le plus important, le budget total. Alors là, donc c'est la grande question parce qu'en fait, donc le budget total, donc je dirais encore une fois que ça dépend de la destination. En général, j'essaie toujours de m'en sortir après dans les mêmes prix. Donc moi, ça va. Attendez, je vais vous faire une estimation dans ma tête, là, vite fait. Disons que en ce moment, d'après les calculs que j'ai fait, avec tous mes tickets, l'avion, l'hôtel, sans compter la nourriture. Donc par contre, j'ai compté la nourriture donc à l'hôtel le matin, parce que souvent il y a le petit déj qu'avec. Donc sans compter donc la nourriture donc du midi ni le soir, sachant qu'aux États-Unis vous pouvez vous nourrir très mal pour pas cher. on va pas dire autrement. Donc en fait, vous vous en sortez pour 1 500 € par personne. Pour une semaine. Ça peut monter beaucoup plus cher si, imaginons, c'est dans des endroits beaucoup plus classe. Exemple, WrestleMania 29, c'était à New York, on a douillé. On a payé à peu près 2 000 €. Voilà. Voilà. Donc sinon, à peu près 1 500 € donc comme j'ai dit, l'avion, l'hôtel et les tickets. C'est déjà quand même le cours du budget, quoi. Après, vous rajoutez quelques centaines d'euros pour la nourriture. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, la nourriture, c'est un extra. Ah, vraiment, les extras, comme on disait tout à l'heure, en gros, les activités touristiques, les musées, etc., c'est vraiment extra, quoi, voilà. Après, vous payez 1500, 2000 €, mais après, il faut prévoir quand même de l'argent de poche, on va dire. Oui, bien sûr. Après, à vous de voir combien vous prenez. Donc, du coup, pour ce point-là, bon, si vous venez d'une autre planète, vous savez que le dollar est la monnaie américaine. Donc, pour faire votre change, faites-le en France. Je pense. C'est pas bête. Voilà. C'est un petit détail, hein, mais assez important quand même. Oui, non, mais c'est pas bête. D'ailleurs, attends, j'ai une réflexion là-dessus. Il y a des. Ah, par contre, je n'ai plus du tout le nom en tête, en fait. Il y a un truc. Travelex, il me semble que c'est ça, ça existe, hein, il me semble que j'ai pas de conneries. Il y a des agences en fait qui s'appellent Travelex Exchange, il me semble que c'est ça. Donc si je me rappelle bien, donc le logo, donc c'est quelque chose, hein, c'est un bandeau bleu avec quelque chose de rouge. Donc corrigez-moi au cas où si ce n'est pas ça, mais il me semble que je dis pas de conneries. Qui propose donc déjà donc des taux de conversion sans TVA ni rien au départ. Donc déjà quand vous changez en France, donc ça franchement c'est nickel. Et si vous voulez donc changer une grosse somme d'argent, je sais pas, imaginons vous voulez changer, je sais pas, vous voulez partir aux États-Unis avec je sais pas 900 €. Imaginons 900 € l'équivalent en dollars. Ils vont vous proposer une carte bancaire où ils vont mettre tout cet argent dessus. Et en plus, quand vous paierez là-bas, vous ne paierez pas les taxes en fait qu'on pourrait des fois ajouter encore en supplément. Donc ça, franchement, c'est très très sympa. Ouais, ça ouais. Ouais, c'était une petite question comme ça en bonus. Donc bah, on a fini. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à organiser votre voyage pour, voilà, pas pour WrestleMania 32 parce que ça va être trop tard, hein, malheureusement, mais pourquoi pas pour WrestleMania 33. Donc voilà, à 34, 35, on peut aller jusqu'à 100, hein, comme ça. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Un dernier mot à ajouter peut-être ? Eh ben oui, donc je dirais, donc si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous les poser donc sur la page Facebook en message privé. Vous pouvez retrouver aussi donc tous ces conseils donc sur le site internet www.f-w-e.fr. Il y a un onglet qui s'appelle FWE Mania en fait et tout est expliqué à l'écrit dedans. Et encore une fois, petite surprise en supplément, retrouvez aussi donc on a sorti donc un nouveau projet qui s'appelle No Limit Racing. Bon, on n'étalera pas son plus que c'est parce que c'est pas le but d'en parler ici, mais il y aura un article consacré dessus aussi, il y aura tout de résumé une nouvelle fois. J'espère que cette fois-ci au moins c'est bon pour tout le monde parce qu'entre les articles sur le site, la vidéo maintenant, le truc sur le No Limit Racing, j'espère qu'on est bon là cette fois-ci. Donc voilà, si vous voulez pas regarder la vidéo, vous allez dans le magazine No Limit Racing, il y a vraiment un dossier spécial sur le voyage à WrestleMania. On dit à la fin. Ouais, quand même. Il faut attendre la fin pour savoir ça. Donc à la prochaine, puis portez-vous bien. Portez-vous bien, ouais. Voilà. Ciao les gens.